Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je me permets d'insister sur un point déjà évoqué, mais je considère que votre réponse a été incomplète. Je parle de l'article 73 du dernier PLF, donc article qui vise à remettre à plat les critères déterminant si une commune appartient ou non à une zone tendue. Cette question de la zone tendue, elle est essentielle, parce que qui dit zone tendue dit outil de régulation supplémentaire, encadrement des loyers à la relocation, fiscalité des résidences secondaires, des logements vacants, avec certains de ces outils qui sont à la main des collectivités territoriales. Bon, le problème aujourd'hui est connu, toute une série de communes qui sont dans des zones touristiques qui ne sont pas considérées comme zones tendues alors qu'elles ont une pression extrêmement importante des meublés touristiques et des résidences secondaires. Les maires demandent à être reconnus zone tendue pour pouvoir agir, et on les comprend, parce qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'on ait des travailleurs qui dorment dans leur voiture pendant qu'il y a des résidences secondaires volets fermés les 3/4 de l'année. Donc il y a besoin d'agir politiquement sur cette question. J'étais moi-même le week-end dernier à Lorient, je discutais avec des élus bretons qui m'ont appris que le Conseil régional de Bretagne a demandé à ce que l'ensemble de la Bretagne soit classée comme zone tendue. Donc on voit bien la volonté d'agir du côté des élus. La question à laquelle je n'ai pas la réponse maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous rechignez à accepter la demande des élus? Quelles sont les pressions qui existent de l'autre côté? Quels sont les lobbies du côté de Airbnb, du côté de l'Union nationale des propriétaires immobiliers? Qu'est-ce qui vous fait que vous refusez d'accorder tout simplement cette possibilité d'agir? Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité d'agir des élus. Merci de votre réponse, monsieur.